Bonjour à tous, c'est Romain alias Road Traveler. Je voulais faire des petits tutos sur l'haltérophilie pour aider les crossfitters débutants ou même à se performer sur des mouvements tels que l'arraché. Donc je voulais commencer à vous présenter du matériel utilisé lors de séances d'haltérophilie que vous avez déjà dû voir dans pas mal de séances de crossfit. Vous avez les genouillères, les serre-poignets et la ceinture. Ça c'est ce qui est le plus connu. À savoir que on essaye quand même de faire pas mal d'entraînements sans matériel, de façon à garder le matériel pour les séances où on va travailler sur du lourd, sur les REM ou alors sur les compétitions. C'est-à-dire s'entraîner en version dite raw, sans matériel, pour s'habituer à la sensation sans matos et puis après avoir un petit plus lorsqu'on l'utilise. Après il y a du matériel que vous utilisez pas souvent et qui est plus connu des haltérophiles, c'est simple bande. Donc vous allez à Decathlon, vous prenez la ceinture de judo, n'importe quoi. Et avec ça vous allez pouvoir faire quelques exercices supplémentaires et aussi vous concentrer sur votre tirage sans forcément avoir à l'action des mains. Donc, l'idée, on galère un peu à l'utiliser. Il suffit simplement de la mettre à peu près à l'équivalence ici de chaque côté du poignet. Puis vous allez faire un pli de cette façon et venir, vous voyez, avec ce pli, avoir la même longueur de chaque côté. Vous faites la même chose avec votre autre poignet. Vous passez, vous faites votre pli et vous la tenez. Le but du jeu après, quand vous saisissez la barre, je vous présente. Hop. Vous allez placer les bandes sous les barres et les récupérer de votre côté. Ensuite, vous prenez la largeur sur laquelle vous voulez travailler, de façon ici à ne pas avoir de mouvement au niveau des bras, des mains, pardon, et uniquement, vous voyez, avec un seul doigt, pouvoir tenir la barre. De cette façon-là, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre tirage sans même saisir la barre. Et vous relâchez de cette façon. Alors, rapide résumé sur les différentes formes de snatch que vous aurez à faire pendant une séance de crossfit. Vous avez le snatch pur et dur, donc l'arraché, où vous n'avez pas de standard à réaliser du moment que la barre arrive en haut. Vous avez le hang snatch, donc snatch en suspension. L'arraché, vous allez partir au niveau des genoux. Ensuite, vous avez le squat snatch, donc celui-là, on va vous demander de descendre en flexion complète. Et puis le power snatch, celui où vous n'avez justement pas à descendre en flexion, donc réception directement debout. Un autre exercice qui s'apparente également à l'arraché, qu'on appelle l'overhead squat, le squat d'arraché. Donc je vais en faire quelques-uns successifs. Donc, on va commencer avec un snatch traditionnel, juste pour voir la forme des exercices. Donc vous partez du sol. Là on est sur un snatch classique, le hang snatch, vous partez au niveau des genoux. Ensuite le power snatch, donc le power snatch, vous partez du sol et du sol réception debout. Ok. Un squat snatch, donc là on vous demandera de faire la flexion complète. La flexion peut être effectuée après le snatch, mais ce sera quand même plus facile de le faire directement en squat snatch. Et enfin l'overhead squat, vous partez sur la barre, ici, bras tendu, prenez un point fixe. Alors maintenant quelques exercices spécifiques pour travailler votre tirage avec les bandes, chose que vous verrez rarement sur les crossfit. Donc vous prenez vos bandes et vous allez sur votre position en largeur d'arraché. Donc les bandes vous éviteront aussi de vous cramer les mains, parce que la barre va beaucoup tourner sur le nombre de répétitions. Donc ici vous serrez la bande et pas la barre, c'est l'avantage. Donc vous partez en position de snatch traditionnel, mais ici vous n'allez pas finaliser le snatch, vous allez faire un tirage jusqu'au menton, qui s'apparente un peu au tirage sumo deadlift pull, mais en prise d'arraché. Donc vous partez ici du sol, accélération, et vous venez jusqu'au menton. Faites des séries de 3 à 5, revenez en contact.
tirage le plus près de votre corps et non pas vers l'avant. Et d'augmenter aussi le tirage au niveau de ce qu'on appelle le shrug, le tirage des épaules. Alors, une autre forme de tirage, on appelle le tirage lourd. Lourd parce que cette fois-ci on va travailler au-dessus de votre capacité maximale à l'arracher. Le tirage haut qu'on a fait auparavant, on travaille sous la capacité maximale, entre 50 et 70%, en fonction de l'habitude au mouvement. Et sur le tirage lourd, on va essayer de viser 100, 110, 120% de la charge maximale. Donc on va faire qu'un demi-mouvement, si ça s'appelle un mouvement semi-technique, on ne fait pas le mouvement en entier. Pareil, même chose avec les grandes prises d'arraché. Vous venez dans la même position qu'un snatch. Ici, vous allez arrêter le tirage uniquement avec le shrug, pas plus haut que le nombril. Il faut voir, c'est vraiment une démarcation de vitesse entre avant le genou et le passage des genoux. Donc dans les standards, vous devez connaître l'arraché puissance qu'on a vu au début. Il existe aussi un arraché force, toujours pour vous habituer à tirer dans la linéarité, juste devant vous. Donc la différence, c'est qu'on ne fera pas d'action au niveau de la chute, il n'y aura aucune chute, ça se finit en extension et sur la pointe des pieds. Je vous présente le mouvement. Donc on a eu pas mal de mouvements pour augmenter la qualité du tirage. Maintenant on va essayer de synchroniser la chute avec. Donc on va faire du hang snatch, donc en partant des genoux comme on le fait des fois en crossfit, avec les bandes pour se concentrer sur le tirage, pas avoir d'action au niveau des mains, et avec un temps d'arrêt au niveau des genoux. C'est beaucoup plus dur de repartir avec un temps d'arrêt que de l'enchaîner en faisant glisser sur les cuisses en repartant en tirage. Je vous présente. Plus vous partirez haut au niveau des cuisses, plus le mouvement sera difficile. Alors maintenant, pour augmenter la qualité de votre chute, on va travailler l'exercice qui s'appelle la chute d'arraché, qui porte bien son nom. À travailler en binôme au début si vous n'avez pas l'initiative de descendre, à savoir on prend une grande inspiration, on monte sur la pointe des pieds et à la claque, vous descendez en chute. Le but du jeu étant que la barre reste à son même niveau et que vous descendiez plus vite que la barre elle-même. Je vous présente l'exercice. La barre sera sur le trapèze. Hop, prenez votre barre, position d'arraché. Vous inspirez, montez pointe de pied. Section en chute. On repart, même chose. Ensuite, quelque chose que j'aime bien travailler sur cet exercice, c'est l'aspect proprioceptif. On oublie assez souvent, on voit beaucoup de gens faire leur arraché, puis arriver en position d'arraché au sol, perdre l'équilibre avec leur barre et chuter. Donc, pour travailler cet aspect-là, ce que j'aime bien faire une fois que je suis en bas, c'est faire soit quelques développés nuques pour gérer la charge au sol, rester quelques secondes effectivement en position de squat d'arraché, ou alors à l'aide d'un partenaire, lui demander d'appuyer légèrement, vraiment légèrement, de part et d'autre de la barre pour avoir un déséquilibre, de façon à devoir le gérer et rester en gainage complet. Alors une autre forme de chute beaucoup plus difficile à exécuter, donc que je vous conseille d'exécuter de barre à vide au début, c'est de partir tout simplement debout, la barre devant les cuisses, et de chuter. Donc ça va demander une action du shrug, un bon tirage, suivi effectivement d'un tirage de bras, qui sera nécessaire au début. Plus vous serez habitué à faire le mouvement, moins vous aurez besoin de faire de tirage de bras. Le but étant de synchroniser la chute avec le tirage.
prenez votre barre ici. Et de cette position, il va falloir après, si vous avez le matériel adéquat, vous pouvez vous entraîner à faire du hang snatch en partant de différents niveaux. Le mieux, c'est d'avoir des flots pour ça. Il y a pas mal de salles d'haltérophilie qui en ont. Vous pouvez faire ça avec des disques. Des bancs si vous êtes confiant sur votre technique. Donc, je vais partir, ce qu'on appelle en rest pause, en fait, faire des séries mais en reposant à chaque fois sans tenir la barre. Et partir d'un seul coup, donc sur un tirage plus une chute. Normalement, il doit y avoir un minimum d'extension à faire. Je vais régler la hauteur en fonction de l'extension que vous devez obtenir. Là, j'arrive au milieu des cuisses. Je me place. Le dos bien plaqué. Et je viens reposer. Je me remets en position. Et un petit bonus pour la route. Un petit exercice facile que j'ai oublié dans les tutos, si vous avez du mal à verrouiller au niveau des coudes, vous forcez à garder la rotation externe des épaules. Travaillant en overhead squat juste avec un balai. Avec un balai, vous allez comprendre pourquoi, il ne faut pas que ça tombe sur la tête. Juste placer les mains comme on peut, la barre au-dessus et faire en sorte que le trajet de la barre soit linéaire. Et gardez les paumes de main comme ça vers le ciel, vous forcez à garder la rotation externe des épaules. Voilà. Oui, tous les pourcentages de barres, les charges auxquelles vous devez travailler, je vais les mettre dans le descriptif sur la vidéo ou sur le blog. Beast mode, I'm in beast mode, gunning for the top, cock back, reload. I'm a new man with a new attitude, but don't get me wrong, I'm still me though.